15 heures, là, du crime. Ici, Carl Brochu. Le dimanche 30 juin, ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Le président français Emmanuel Macron a perdu son pari. On rejoint Annie Guillemette à Paris. Annie, au terme du premier tour des élections législatives qu'il a déclenché il y a 3 semaines seulement, le parti du président arrive 3e. Yes! Macron avait demandé aux T'es! Français s'ils voulaient. Qu'est-ce que vous avez compris la France? Merci! Dans cette petite sorte d'essai-là, puis il devrait être arrêté, esprit, pour crime de guerre, crime contre l'humanité, puis génocide à le tout, surtout, en complicité avec Joe Biden, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, pour séquestrer un vendredi 13 mars 2020 7 milliards d'habitants minimum. Donc, génocide à la toux. T'es vraiment une petite belle cruche, toi. De la 5e République. D'un côté, l'alliance du pire, qui conduira le pays au désordre. De l'autre, l'Union C'est nationale. qui, lui? J'espère que c'est pas Gabriel Putain, je sais pas qui. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon! Lui plus Marine Le Pen ensemble, Chris, le pays va avoir l'allure. Prendre la parole ce soir a annoncé qu'il le ferait beaucoup plus tard ouais. que prévu. Et François dès demain, Legault, il annonce encore des les petits alliances niaiseux pour sur rassembler X. le plus grand nombre de sièges au deuxième tour. Ça va se tenir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Annie. Je vous laisse aller aux réactions. Oh oui. À Montréal, maintenant, une personne a perdu la vie à la suite. On s'en tabarnak! Est-ce que tu te fais d'hiver de merde? Calisse que ça fait dur! Boy, tabarnak. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bénard Carl Brochu. Les pires 2 minutes de ma vie. Possiblement impliqué dans la collision rectée. C'est une niaiserie qui fait d'hiver de merde. Le porte-parole de la police de je ne sais trop quoi, ça aurait dû être tant qu'à ça fait de guerre, ou celui de la GRC, ou celui de la police, peu importe où ce qui a été fait, l'incident, tu sais. Mais c'est à Montréal, là, ce fois-là, ça veut dire fait de guerre. Qui s'est pas chéré des gevreuils à Longueuil en 2020. Du boulevard du Quartier et de la rue de Lancaster, la conduite. C'est la longue fin de semaine! Fait qu'il faut recenser tous les accidents de la route! Allant jusqu'aux motos, au vélo, et puis surtout au vélo électrique. Ah non, au VUS, c'est eux autres les pires, hein? Ça accroche vraiment tous les VUS, ça tue tous les vélos, tous les cyclistes. Est-ce que vous êtes cons? Les crimes, ou est-ce que c'est pas des crimes contre la personne? C'est un accident, ça va arriver tout le temps. Puis une noyade, on a une noyade à annoncer, à Anjou avec anciennement Luc Ferrandez. Puis ouais, il a décidé de se prendre un bain de minuit, mais le couple, ben en tout cas, le gars du couple, bon, noyé. Mercedes a signé aujourd'hui sa Qui? 2e victoire en 4. On s'en calisse. Non, on s'en calisse pas. Au contraire, on aurait dû avoir un circuit à Montréal, un circuit à Trois-Rivières, un circuit à Québec. Celui de Québec aurait été autour de l'aéroport de Québec. Celui de Trois-Rivières, ben, celui qui est dans la ville, comme Monaco. Formule Indy ou Formule Atlantique ou Formule 1, on s'en calisse. Allez-y. Jusqu'au Capital, jusqu'aux expos, jusqu'au Nordique, jusqu'aux expos, puis les meilleurs terrains de golf aussi, puis tout. Puis tu sais, tous les sports sont permis. Ah oui, en plus. C'est efficace, ça? En esti, vos polices de style. Non, c'est normal, c'est comme ça. Ça peut pas. Ouais, puis probablement aussi au Québec, puis sur la planète totale tout entière, et dans l'univers tout entier, de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. Classique! 90! La meilleure musique avec Yves Larabé. Non! 15 heures, 5 minutes. 12 Carl. octobre prochain.
T'es déjà rendu au mois de septembre, tabarnak, esti. On n'est même pas le 1er juillet. Esti, qui annoncerait carrément, c'est qu'on a dit, la moitié de l'année, là. Vraiment, là. T'es vraiment comme Patrick Lagacé, hein? En avance tout le temps pour rien. Pas capable d'arriver et de dire demain. Ah ouais. Là, le 12 septembre prochain, il y a peut-être, mettons, comme Céline Dion qui se produit à, je sais quelle place au Québec. Ah, le cure de tir de la belle. Oui, j'ai failli y aller. Ben, en fait, je pense pas j'ai failli y aller. Non, oui, j'y étais avec mon ami Mafalda. Mais c'était pas supposé. Je voulais aller avec Mafalda à Macasa, un endroit super beau. Mais on s'est rendu compte, elle et moi, que ce que moi j'aurais dû remarquer, parce que j'ai été à plusieurs fois à Macasa, j'avais jamais remarqué qu'à la belle, effectivement, il y avait effectivement quoi? Un champ de tir, de quoi de faire du vrai tir, là, pas juste de la carabine ou du fusil ou de pistolet ou revolver à plomb, là. Non, de quoi, là, de faire, c'est pour être éventuellement faire de la chasse. C'est pas laid comme voix, par exemple. Je connais pas. Là, j'aime un petit peu moins ça. Puis ça fait, on dirait, années 50. J'avais l'impression de... C'est quoi de dire? On l'a retrouvé dans les années 50. Non! Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, non, pas cette chasse à ça, là. Ben, finalement, oui, oui. Oui, oui. Je la connais pas ça. Elle, je la connais pas. L'autre, oui, puis je veux pas savoir. Ah oui, elle va respirer. Qui ça? Certainement pas ma mère. Ah oui, quand même. Ok. George Thorogood. To the bone. Mais c'est ça là. One bourbon, one scotch, one beer. Les Paul, la guitare. Ben, là aussi le guitariste qui est. Monsieur qui jouait de la guitare, peut-être Monsieur Les Paul qui jouait sur une Gibson, mais qu'avec Monsieur Gibson, on finit Monsieur qui jouait de la guitare comme Jimi Hendrix, comme Eric Clapton ou autre. Mais Les Paul, je pense, de ce que je comprends, c'est ça, c'est un homme pour le vrai. Je pense qu'il est accompagné en duo, me semble, avec une femme, si je me trompe pas, qui se produit en spectacle à jouer de la guitare puis à chanter. De ce que je comprends, il était plus du style country, un peu comme Willie Lamotte puis comme Johnny Cash. 19h le match. Ok, 91-9, il y a de la misère à être pris. 92, peut-être 11, 3, 5, 9. En même temps, on n'est pas imperméable à la culture de la productivité, donc ça se pourrait. Ouf. Sérieuse? T'as vraiment ça comme sujet, là, toi, là, 95,1? Quand même, The Police. Mais le pire, c'est qu'on a beau dire ce qu'on doit, on oublie bien souvent les voix en arrière. Hein? C'est bien beau le signe, moi juste de belles voix. Mais Chris, il n'y a rien à faire, je m'ennuie
des autres musiciens qui ont formé le groupe justement de Police. Dans le sens que Sting, c'est bien beau, il a fait carrière solo, pareil comme Phil Collins, ainsi de suite, mais je m'ennuie en esti. Puis pourtant, je pense qu'ils sont tous en plus vivants, surtout du côté de Genesis. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Reste pour moi, ils sont tous encore vivants, là. De Phil Collins, si je ne me trompe pas, les deux autres. Donc, le groupe original, Genesis, était avec 4 membres. Ils ont fini par tomber à 3. Puis finalement, carrière solo, Phil Collins. Sauf que l'harmonie vocale à travers tout ça, là, ça c'est comme avec Pink Floyd. Roger Waters, là, David Gilmour, rien à faire. C'est une harmonie vocale aussi beau que l'harmonie vocale que pouvaient avoir les jumeaux, les Séguin, Marie-Claire et Richard Séguin, autant comme l'harmonie vocale de Beau Dommage. C'est Michel Desrosiers. C'est bien ça. Michel Rivard et Bertrand. J'ai toujours eu de la difficulté à malheureusement me souvenir de son nom. Mais non, ça ressemble à une chanson de No Doubt. Je sais bien que c'est pas du No Doubt. Puis que je sais bien qu'elle aussi, Gwen, a fini par faire seule. Je m'ennuie de No Doubt, par exemple. 18,5. Seriously? Gwen Stefani? I missed a lot. No doubt. First time I met you in my life, even if I still live in Quebec, the music comes from No Doubt. Yeah, I bought a lot of well, CD, maybe 5 until Saturn, Tragic Kingdom, because for the song Don't Speak. For me on radio, I heard the first time in my life. Maybe I used to work in a Burger King restaurant on Sherbrooke and Carignan in Montreal City. I was 18 years old, but Don't Speak. Wow, beautiful song, beautiful voice, beautiful chemistry between every voice, every skills for every players. So I fall in love with the band, with every one of you, even if the fucking song tells about about your couple qui like Cowboy Fringant, Marie-Annick et Carl Tremblay, tu sais. Sauf que you separate. you don't love more anymore. So don't speak. I know just what you're thinking. So
ça reste, it's for me, it's still there, the band, every thing, the song is fucking great. 15h, 15 minutes et 15 secondes! C'était 15h, l'heure du crime. Et François Legault, tu me dois définitivement, là, sans déconner, 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, te fendant la face à dire que le Canadien hostie, a fait un bon choix au repêchage, puis que Céline Dion, c'est la fierté nationale. Ben gars, il n'y en a pas de fierté nationale, câlisse. On n'a pas de style passeport québécois. Là, ça c'est rien qu'un style passeport canadien que j'ai jamais voulu, mais que c'était la seule chose qui me permettait de voyager dans ma vie. J'en ai 47 ans, puis Chris, regarde, demain, c'est la fête du putain de, soi-disant, de, juste avant, une soi-disant belle, un beau gros pays, hostie, qui s'appelle le Canada depuis 1867. Sauf qu'il n'y a rien à faire, Chris. Depuis ce temps-là, moi, de ma naissance, je suis né vraiment dans le vrai bon temps où ce que probablement ma mère a eu la chance de voter 2 fois, ainsi que tout le monde de sa génération, c'est quoi de dire, qui est considéré comme étant la génération boomer. OK? Mais pourtant, il y avait une génération patriote en 1837, soit 30 ans plus tôt que la calice de signature avec l'Angleterre, à dire que finalement, même avec les Français de France, OK, finalement, avec le mondial, finalement, l'Angleterre a jurisprudence, a toutes les autorités sur tout et pour tout, puis gérer les lois. Voici que ça en est comme ça. Depuis quoi? Depuis, finalement, pour le vrai, finalement, 1759, pour la défaite de la bataille des Plaines d'Abraham, que nous sommes sous la couronne britannique. Et c'est cette image-là qu'on veut juste effacer, c'est-à-dire, regarde, on est sur un territoire, on l'a, puis voici, on gère ça, il est souverain et indépendant et libre, puis il y a, effectivement, finalement, qu'on les garde, que ça soit, même si elle s'appelle Terra, là, comme je la voudrais, parce que je ne veux pas l'appeler nécessairement juste monnaie québécoise, là. Mais au-delà de ça, d'avoir un passeport québécois et d'avoir effectivement cette reconnaissance-là, parce que le passeport québécois est ultimement la reconnaissance d'une nation. Ça ne peut pas faire autrement, là, François Legault, là. Tu sais, les États-Unis ont un passeport, le Canada a un passeport, la France a un passeport, la Russie, la Chine, tout le monde a toujours eu un passeport. Le jour où on a fini par dire, voici, vous êtes reconnu, vous êtes indépendant, vous êtes une république, vous êtes un pays, mais vous avez un passeport. L'ultime reconnaissance, malgré que ça va paraître tout de suite que, regarde, ceux que je connais, comme Carole, ça paraissait tout de suite, elle n'avait même pas besoin de présenter son passeport. Sébastien, il n'avait même pas besoin de se présenter son passeport pour me dire qu'il était français. Ça paraissait juste à parler de puis l'accent, puis tout. Au-delà de tout ça, où je veux en venir, c'est que c'est juste que ça justifie, pour le vrai, c'est pas de dire, je peux pas faire autrement qu'avec un passeport, là. Là, regarde, quand même que je disais à Sébastien ou à Carole, ton passeport, son passeport dans ses mains, c'est un passeport français, puis tu sais, je vois bien que tout est fait, regarde, un natif ils sont natifs de la France. Moi, c'est ça que je voulais faire, de ma naissance. Non, de mes 18 ans. Quand j'en ai eu 18, je suis embarqué dans la deuxième vague de référendum à dire que effectivement, c'est quoi de dire, regarde, on est un pays. Fait que je suis sûr qu'encore là, les bébés boomers, donc comme ma mère, puis probablement mon oncle, probablement ma tante, probablement mes oncles, probablement mes grands-parents, probablement mes grands-parents, probablement peut-être finalement même mon père finalement, puis tous ceux que même j'ai fini par savoir que sur le tard, écoute, ça donne que mon ami Philippe, qui est 2 ans mon cadet, a fini par, c'est quoi de dire, réussir à se faire une identité, à dire qu'il y avait finalement 18 ans, puis il n'y en avait pas 18, puis Chris, il y en avait 16, puis Carlis, il a été voté malgré
la tricherie que Jean Charest a prévu avec Jean Chrétien et tous les autres, ben, il a voté. Oui! Comme mon ami Jesse James, qui, hostie, était un Néerlandais, puis qu'il m'a dit, ben moi, oui, j'ai pris la peine d'aller aux urnes, au référendum 95, et d'aller voter, puis mettre un crochet, ou un X, ou whatever, mais à la case, ou peu importe, encerclé, ou peu importe, biffé, fais ce que tu veux, mais Chris, il a mis de quoi, lui-même, de sa main manuscrite, l'être humain, mon ami Jesse James, il a mis un oui au référendum 95. Fait qu'on voit que c'est pas une question de langue, de ci, de ça, de nanana, mais juste de principe. Plate et con de voir qu'il y a trop de monde qui a toujours existé au Québec avec la philosophie que, ben ouais, on va se laisser gérer hostie par l'Angleterre, continuellement. Tout simplement, François Legault. T'aimes ça, te laisser faire. T'aimes ça qu'on te dise, ben gars, finalement, tu vas te faire rentrer tant d'immigrants que c'est... On va gérer la santé pour toi, on va gérer la garderie pour toi, et ainsi de suite. Quand que c'est pas ça, la chose à faire, Alice. C'est pas vrai. C'est pas vrai que Chris, que ça va être Elisabeth Charles qui va venir me dire, puis toi, François Legault, qui va me dire justement, je suis surtout en santé, que quoi? Que là, c'est le temps. Parce que toi, tu vois vraiment une catastrophe mondiale avec une pandémie, que toi, c'est là que toi, tu justifies qu'il faut aller vers une vaccination massive, puis que là, tout le monde, il faut falloir qu'il se fasse effectivement... regarde, non, à un moment donné, ça marche pas de même, là, François Legault, là. C'est pas vrai, Carlis, que depuis 4 ans et demi, tu vas me dire quoi faire sur la planète Terre pour le vrai, puis tu vas dire à qui que ce soit sur la planète Terre quoi faire. C'était vraiment pas le temps d'arriver et de dire, François Legault, à vendredi 13 mars 2020, à la pleine télé, dite nationale, mais que ça devient international, de dire, bah, ouais, ok, on va limiter, il faut encourager Sophie Grégoire, on va faire un petit défi 30 jours. Ah, Sophie Grégoire est malade là-tout. Elle est pas capable, puis avec Justin Trudeau, puis il n'y a pas personne de ce des médecins, il n'y a pas un journaliste qui a fini par dire, ben, est-ce qu'au moins on y prescrit quelque chose quand même, hein? Ça serait un remède de grand-mère, hein? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Non, Justin Trudeau se fait la face d'être à la maison du premier ministre du Canada, parce qu'on sait très bien que c'est pas... Il n'y a pas rien d'organisé avec le gars des vues là, dans cette histoire, la maison, mais c'est vrai que la maison existe et que, ben, en principe, il y a une résidence pour la personne qui est considérée, ben, pour le moment que tout le monde aime et qu'il est élu. Bon, ben, ok, là, c'est Justin Trudeau qui est président du Canada. Peu importe le titre, que je sais qu'on ne nomme pas de même, mais en tant qu'à moi, ça devrait être bien simple. C'est juste un mot, tu sais, président du Canada. T'sais. Non, premier ministre. Tu rajoutes déjà 2 mots, c'est long. T'sais. Donc, là, dans ce bar-là, là, à Ottawa, pendant qu'à 2 heures, même pas, presque, non, là, un peu plus loin, c'est vrai, c'est la ville de Québec, là, c'est déjà 2h30, 3h30, max 4 heures de distance, ville pour ville, là, t'as François Legault, qui annonce le lendemain. Ben, c'était plutôt en conjoint, justement. C'était la même journée. Là, on lance le défi. Elle était déjà à une journée, Grégoire, à une journée de maladie, là, tu sais. OK, vendredi 13 mars 2020. OK, c'est quoi de dire? On va encourager, mondialement parlant, on va encourager Sophie Grégoire. On va tous se confiner. Oh, vu que, parce qu'évidemment, l'Italie, Chris, on a vu que finalement, en Italie, il y avait un hôpital près en Italie qui avait 800 personnes de mort de la pub. Là, c'est sûr que Chris, il faut confiner puis il faut s'encourager. Fait qu'on fait un défi de 30 jours. Hey, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que j'ai jamais vu personne de type de loi arriver pour être, peu importe le niveau de loi, qui se dit en principe de loi, que ce soit surtout un juge ou une juge,
avocate, puis là, pour le vrai, je me dis, en quelque part, même la police, puis bon, peut-être l'armée, là, tu sais, dire, regarde, maintenant, là, wow. Ça, là, ça s'appelle, de toute évidence, là, c'est même pas une question de défi ou quoi que ce soit, là, ça s'appelle de la prison. Emprisonnez-vous, c'est pareil, ou séquestrez-vous, c'est pareil, c'est pas un confinement, là. Non, mais vous, par votre peur, parce que vous avez eu peur de mourir de la toux, dans la conséquence que si vous êtes infecté de la toux, là, vous faites comme « Ah, le risque est là. » Ouais, mais vous n'avez pas pris en considération que, regarde, depuis 3 mois, depuis que Pascal Nadeau avait dit que justement il y avait 102 morts de la toux à Wuhan, depuis 48 heures en Chine, le monde n'a pas réveillé à comprendre, point que oui, il y a des éléments de base qu'on peut faire, puis que j'ai toujours dit que c'est encore à même au contraire prescrire. Ça veut dire que demain, là, c'est quand même une chaîne avec Charles, tout ça, là, ici, au kilomètre 0, en face du Parlement de Québec, pour demain, lundi, le 1er juillet, signer tout ça, dire que, regarde, les gens, pour voyager pour le vrai, ça va venir avec l'idée de le passeport sanitaire qui vient avec évidemment une assurance voyage qui fait en sorte que ça vient finalement après avec évidemment le passeport, qu'il soit québécois ou qu'il soit anglais ou qu'il soit canadien ou qu'il soit quasiment un passeport international, qui tant qu'à moi ça aurait dû exister aussi, là, au lieu d'avoir des doubles, des triples citoyennetés, à un moment donné, tu deviens citoyen du monde. Passeport citoyen du monde. Mais là, je suis même pas à cette étape-là parce que je veux avoir la citoyenneté du Québec, tu sais, sur la carte du monde, de la planète Terre. Fait que là, c'est que le pass sanitaire m'a toujours été vu, même dès le vendredi 13 mars 2020, le pass idéal pour être avec, évidemment, au départ, ben, il faut que tu aies un examen médical. C'est quoi de dire, là? C'est comme avec toutes les missions pour aller vers la Lune ou sur la Lune ou autour de la Terre ou peu importe. Le fameux Apollo 13 en est la preuve. C'est quoi de dire que pour voyager, Chris, il faut que tu sois optimal. Hein? Point barre. Important. Donc, ta santé est correcte, elle te permet de voyager, t'es pas pris d'aucune contagion de quoi que ce soit. T'as même pas, si t'étais à l'âge d'avoir même la rougeole ou la variole, non, l'autre, la varicelle, ben regarde, il n'y en a pas question. Ça s'appelle, bon, tu vas être obligé de retarder ton voyage jusqu'à temps que tu guérisses. Si ça s'appelle que c'est pour le vrai 2 semaines, qui reste pour une varicelle, bon ben regarde, tu vas être 2 semaines, ça veut dire que tu vas être pris pour ne pas voyager, c'est quoi de dire? Tu vas juste retarder ton voyage. Bon, ça c'est le premier des cas. Mais regarde, le cas où je m'attends à ce que ce soit pratiquement 95% des cas que les gens n'auront pas de maladie, ça va arriver, puis bang! Puis qu'il y en aura une ou quelques-uns, plusieurs, que peut-être le sida. Sauf qu'on sait très bien avec un sida, c'est loin d'être un problème pour être quelqu'un qui va voyager. Donc, là, ça aide pas. Paf! La personne a là, évidemment, tout ce certificat-là, c'est clair, il peut voyager parce qu'il n'est pas malade. Mais ça ne dit pas à l'intérieur tous les petites cochonneries que vous voulez et qu'il ne faut pas avoir. Puis ça, ce bout-là, c'est à proscrire. À moins que la personne aveugle. Si la personne aveugle, comme Catherine Beauchamp, comme toi, François Legault, comme ma mère, ben elle, pour elle, de se prémunir et de prévenir, le vaut mieux guérir que prévenir, ben c'est d'avoir des vaccins. Ben c'est à votre cause de discrétion. Puis ça a toujours été. Que le Québec soit en mesure de « Ah ouais, c'est gratuit les vaccins », c'est ça, c'est son affaire. Puis ça fait mon affaire. Mais c'est pas d'imposer à qui que ce soit, Chris, l'idée que « Hey, regarde, toi tu t'es vacciné. » Non, regarde. Ça n'a pas d'importance. C'est prouvé, Chris, que c'est plus dangereux que d'autres choses pour le vrai, les vaccins, depuis même sa création, qui était pour la variole.
Donc, t'arrives, tu voyages. T'arrives à l'autre pays, c'est clair que l'autre pays il est tout courant de ce que c'est le pass sanitaire depuis le début parce que c'est l'idée de voyager. Si t'arrives dans l'autre pays, comme moi, ce qui m'est arrivé justement, le fameux 2012 et 2014, faut savoir que finalement, en 2012, il y a des gens quand même que câlisse, ils reviennent malades. Malgré, puis moi aussi, 2014, malgré qu'on est tous supposément pour aller à Cuba, au moins être prêts pour être vaccinés de la soi-disant hépatite B. Même chose pour Daniel Cousineau et José Liel et Daniel Cousineau, qui, eux, pour aller en voyage, me semble, parce que c'est l'Amérique du Sud, me semble c'est pas Colombie, où ils passent par la Colombie, puis il faut qu'ils en ont fait pour le Venezuela. Genre, là, mais en tout cas, ils vont au moins, de mémoire, ils n'allaient pas au Brésil. C'est un des deux, si c'est pas les deux. Eux aussi, avant de quitter Montréal, avant de quitter Québec, ben, Chris, ils se sont fait demander d'avoir des vaccins pour tel type de maladie potentiellement, là, peut-être qu'ils ont eu hépatite, mais il y avait une batterie de vaccins plus que moi pour les putains de 2 voyages que j'ai faits à Cuba. Puis ça, évidemment, Cuba 2012, c'est une 50aine de personnes, incluant Julie et moi. Puis le 2e voyage, c'est 4 personnes, incluant Julie et moi. Mais tout ce beau monde-là, on est comme confrontés à, malheureusement, a été exigé du mondial qu'il faut qu'on soit protégé. Bon. Mais comme je vous dis, de José Liel, Daniel Cousineau, c'est de puis moi, on a tous, malheureusement, eu moindrement quelque chose d'autre pareil. Les effets secondaires. Surtout pour Daniel Cousineau. Daniel Cousineau, c'est pas de dire, les effets secondaires très indésirables à l'idée que Chris, le vaccin, qu'est-ce que ça peut créer? Ben, il a fait de la fièvre, câlisse. Il y a eu, comme il me disait, il y avait la sensation d'avoir et de grelotter énormément. Puis surtout à une partie, c'était de son abdomen, au niveau de son ventre. Puis comme il avait dit à José, en expression, ça a sorti tout croche, ça a sorti j'ai la bédaine frettée. Lui, il voulait dire j'ai la bédaine frette. Bref, question, ça sort ça. Puis vomir, genre, je pense, ou en tout cas, ça filait pas. Avant, justement, il n'a pas filé pendant 3 jours. Carrément, c'est quoi de dire quasiment en synchronisation, c'est-à-dire 3 jours avant que justement quitte le. Faut prendre l'aéroport d'Orval puis aller en Colombie ou au Venezuela Colombie. La personne a été malade. Des effets secondaires du vaccin. Roger Arbour, une journée avant mon père, lui décède. Mais lui décède de la malaria. Et malgré ça, il y a eu 2 fois la malaria. Il en est décédé la 2e fois. Mais à travers ça, il y a eu des vaccins. Fait que, est-ce que les vaccins, la question étant, est-ce que ça donne ou pas? Moi, je dis que oui. Comme moi en 2005, ça m'a donné la grippe. Est-ce que, la 2e question, est-ce que des vaccins finalement protègent? La réponse est non, parce qu'après 3 doses de vaccin pour ce qui est de François Legault, il finit par avoir la toux pareil. Fait que c'était quoi tout l'enchaînement, pas l'enchaînement, mais c'était quoi toute la répression, tout l'entêtement à vouloir faire un enfer pour tout le monde sur la planète Terre, allant jusqu'à Netanyahu, puis particulièrement Australie, que pour ce qui est de la vaccination, là, aller voir des enfants là, carrément là, quasiment kidnappés, enlevés, c'est quoi de dire, par des policiers, puis c'est quoi de dire, gars, puis pourtant le père l'avait dans ses bras, câlisse d'enfant, puis c'est comme, il se fera pas vacciner, mais ça force pareil le monde à être vacciné, puis ça fait en sorte d'un Simon Jolin-Morette avec Dominique Anglade, avec Marois Risky, puis Geneviève Guilbeault, puis d'arriver puis de faire, on va faire, ben finalement ici au Québec, ça va être 1500 $. Fait que, je vais vous dire, sincèrement, moi, il n'y a rien à faire, là, François Legault, à 15h35,
Les criminels, là, sont les élus. Toi, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron, Benjamin Macron et tous les autres élus allant jusqu'à Boris Johnson et compagnie. Puis j'inclus finalement la Suède et la Hollande. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, puis François Legault, tu me dois, de façon élémentaire, 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.